Y a-t-il quelque chose qui est prioritaire dans ta vie? Peut-être ce sont tes études. Peut-être c'est ton mariage que le diable est en train de détruire. Et tu sais que c'est le seul choix que Dieu a fait pour toi. Alors, cette bataille devient ta priorité. Peut-être que tu veux faire tes études pour avancer dans la vie. Et que tu sais que ces études vont déterminer le changement de ta vie. Alors, cela devient ta priorité. Peut-être que tu as un projet à réaliser. Et que ce projet-là sera ce qui changera ton histoire. C'est ta priorité. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à régler dans la prière. Le mari des nuits, ton comportement, le péché, je ne sais quoi qui te freine. Tu sais que tant que tu n'arriveras pas à quitter ce mode de vie, Dieu ne t'exaucera jamais parce que le péché met une barrière. Alors, cette bataille est ta priorité. Tu dois te battre jusqu'à la fin. C'est comme ça on se fixe des priorités. Mais on ne peut pas ramasser tout pour déposer sur notre tête alors qu'on espère réussir. Ça, je peux dire que c'est la première partie, je veux dire, des erreurs qui volent les bénédictions. Le péché, le commérage, la négligence, la distraction volent et font échouer la prière. Donc maintenant, vous devez savoir que j'en viens au secret que je voulais vous donner. Vous êtes d'accord? J'en viens au secret. Je vais vous donner des secrets. Je vais vous donner des éléments très importants. S'il vous plaît, ces éléments-là ne sont pas pour être mal utilisés. Je ne vais pas donner tous les détails parce qu'on ne sait pas qui nous écoute et quelles sont ses intentions. Mais je vais quand même donner des choses qui vont vous aider. Et par la grâce de Dieu, on va peut-être suivre ça de la prière. Prenez votre Bible dans le livre de Jérémie 10. Jérémie 1, verset 10. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Voilà. Nous allons lire la parole de Dieu selon Jérémie 1, verset 10. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Dans le livre de Jérémie 1, verset 10, dans ma version de Louis II, si vous êtes prêts, dites-moi vous êtes prêts, parce que j'attends que tout le monde ait sa Bible pour ne pas que les gens manquent. Pour ne pas que les gens manquent. Jérémie 1, verset 10. Vous êtes d'accord? Vous êtes prêts? Alors, ce que je vais faire en Jérémie 1, verset 10, c'est de vous dire quelque chose de très important. Et cette chose peut changer votre vie si vous savez l'utiliser. Donc, je vous conseille de prendre une feuille pour noter tout ce que je vais vous dire de faire. Mais n'oubliez pas que ce que je vais vous révéler ne se fait pas avec le péché. N'oubliez pas que ce que je vais partager avec vous, peut-être que vous connaissez ça déjà. Ok? Vous connaissez peut-être ça déjà. Mais ce que je tente de vous dire est que Dieu est capable de tout. Dans le livre de Jérémie 1, verset 10, le Seigneur vous montre la capacité divine qu'il a donnée à l'homme. Cette capacité divine que beaucoup ne savent pas utiliser. Cette capacité divine que nous négligeons. C'est elle que je vais vous révéler. On va partir dans le livre de Jérémie 1, verset 10. Et puis lire ensemble avec moi. Est-ce que vous êtes prêts? Prêts? Ok, Jérémie 1, verset 10. Prenez votre Bible. Tout le monde prend sa Bible. Hein? Si vous n'avez pas de Bible, dites-nous, on va intercéder pour vous. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas de Bible. Il y a des chrétiens aussi qui ont des Bibles où la version les trompe. Faites attention à ce que vous lisez. Alors, en Jérémie 1, verset 10, nous lisons les Écritures saintes. Regarde, ça c'est dans la version Louis II. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes
pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. On continue au 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il dit quoi? Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup ne savent pas. Quand vous retournez à Jérémie 1, verset 9, reculez légèrement, vous allez voir ce que Dieu dit. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis sur les royaumes et les nations. Dieu dit quoi? Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est là le problème des enfants de Dieu. Ils ont été limités mentalement parce qu'on les habitue à prophétiser, à déclarer des bénédictions, mais on ne leur dit pas que eux-mêmes, ils ont la puissance dans la bouche pour planter, pour commander, pour décréter et autres. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, du fruit de sa langue, un homme se rassasie le corps. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Quiconque l'aime mangera le fruit. La Bible dit, demande-moi des nations, je te les donnerai, les extrémités de la terre. Je veux que vous compreniez une chose. La capacité divine de l'homme à décréter des choses est illimitée. Je veux par conséquent que vous sachiez que le miracle se trouve dans votre bouche. Il y a un monsieur qui a écrit un livre qui s'appelle « Il y a un miracle dans ta bouche ». C'est l'un des livres qui m'a aidé. Ce livre m'a tellement aidé que jusqu'à aujourd'hui, j'ai lu ce livre, ça fait près de 10 ans. Et je continue d'en parler. Il y a un miracle dans ta bouche. C'est un livre qui relate les faits d'un monsieur qui a eu un enfant déformé. L'enfant n'a pas de colonne vertébrale. Et tous les docteurs ont dit que l'enfant ne peut pas s'asseoir, ne peut pas vivre longtemps. Et au lieu d'accepter le verdict du médecin, le monsieur et sa femme ont commencé à prophétiser la restauration de leur fille. Ils ont commencé à décréter des paroles, des guérisons, des bénédictions. Mais étonnamment, alors que l'enfant commençait à grandir, ses facultés ont commencé à être restaurées. Son corps a commencé à reprendre vie. Voici le livre ici. Je vais vous mettre la couverture sur ma page pour que vous sachiez de quoi je parle. Ce n'est pas un livre de prière, mais c'est un livre d'enseignement. C'est un livre qui m'a tellement épaté que lorsque j'ai lu ce livre, j'ai su que tout était possible. Il y a un miracle dans ta bouche, enfant de Dieu. Ne crois pas que ce sont les pasteurs seulement qui ont reçu le don. Les pasteurs ont une grâce, ils savent tout faire, ils ont l'Esprit de Dieu. Mais toi aussi, tu sais tout faire. Les seules choses qui détruisent l'onction sont ce qu'on dit et ce qu'on fait avec la bouche. Excusez-moi, je vais être un peu grossier, parce qu'il y a des filles qui donnent leur bouche à n'importe qui pour mettre son sexe dedans et elles sont étonnées que Dieu ne les exauce pas. Comment Dieu peut t'exaucer alors que ta bouche est souillée? Il y a un miracle dans ta bouche. Et Satan sait qu'il y a un miracle dans ta bouche. C'est pour ça qu'il te pousse à critiquer, à juger, à insulter, à dire des bêtises avec ta bouche. Ainsi, quand tu te mets là pour invoquer Dieu, c'est nul et sans effet. Quand la sorcellerie est en train de nous combattre, on dit nul et sans effet. Mais écoute, ils sont aussi capables de rendre tes prières nulles et sans effet. D'ailleurs, depuis que tu pries là, qu'est-ce qui a changé? C'est une preuve que tes prières sont nulles et sans effet à cause de ta façon de parler avec ta bouche, de juger, d'insulter, de condamner, de mentir, de voler, d'escroquer les gens. Chrétien escroc. Excusez-moi, je n'insulte personne, mais je vais te dire que si tu es une femme qui te croit plus rusée que les hommes, tu vas dire à telle personne de payer ta facture. Tu vas aller dire à telle personne de payer tes chaussures. Mais tu te fais du mal à toi-même. Quand Eloge parle de ça, les gens disent Eloge nous insulte. Eloge ne vous insulte pas. Eloge vous dit ce qui bloque les gens. Ce qui bloque les gens, c'est ça. Il y a un miracle dans ta bouche. Mais comment est-ce que tu utilises ta bouche?
La Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. La prière. Et regardez, une femme m'a escroqué, j'étais étonné. J'étais étonné de l'escroquerie. Comment cette fille-là, elle était dangereuse. C'est un danger à éviter. Moi, Hello, j'ai galéré pendant des mois. Je n'ai même pas eu l'argent. J'ai eu mes pauvres 2000 francs. Ce jour-là, quand je marchais dans les rues d'Abidjan, Yopougon, le vent me soufflait. J'étais en paix, on dirait de chanter. J'arrive au carrefour de la jeune dame, mon téléphone sonne. Frère Hello, je suis malade, je suis mourant. Ah! Malade, mourant. Ok. Et alors, j'ai besoin d'argent, je n'ai pas de quoi me sauver. Il dit, hé Seigneur, j'ai promis de ne pas abandonner les enfants de Dieu. Tes enfants. Alors je vais au secours de cette fille. Effectivement, j'arrive. La fille s'est emballée. Tellement emballée qu'elle grelottait. C'était une astuce, je ne savais pas. Dans ma gentillesse, j'ai pris mes pauvres 2000 francs. Ah! Seigneur, les 2000 francs que j'ai galéré pour avoir. Même la personne qui m'a donné les 2000 francs m'a donné 1 million de faux rendez-vous avant de me donner les 2000 francs. Ce jour-là, c'était ma délivrance. Mais voici ma délivrance qui s'en va. Je prends l'argent, je donne à la jeune fille. Et sa maman aussi était très bien en train de jouer le jeu. Ah, elle est malade, on ne sait pas ce qui est arrivé. Non, moi j'ai eu pitié, j'ai cru. Mais avant de partir, il y a quelque chose qui me dit, Éloge, il faut intercéder pour la fille. J'ai commencé à intercéder. Maintenant, comme les femmes, elles aiment tellement ce sujet de mariage, j'ai commencé à intercéder. Comme elle n'avait pas d'homme, je voulais prier pour son mariage. Seigneur, débloque le mariage de E6. Quand elle a entendu le mariage, la malade s'est levée. Au nom de Jésus, je reçois la pensée intercéder. J'ai dit, mais attends, c'est pas la malade là qui est debout là, en train de saisir mes éditions à gauche, à droite là. Maintenant, elle s'est rendue compte que je l'ai vu, mais c'était trop tard. J'étais déçu de moi-même et j'ai mis fin à la prière. Je suis rentré et dit, Hello, je t'ai donné, tu ne peux plus reprendre, mais tu t'es fait escroquer facilement. Enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais avec ta bouche? Il ne faut pas venir me dire, j'ai trop de problèmes, rien ne va, pardon. Il faut dire à quelqu'un, pardon, il faut changer. Dis à quelqu'un, pardon, il faut changer. Hein? Tu ne veux pas avoir quelqu'un qui paye tes factures, quelqu'un qui paye. Tu as un ici, l'autre là, il est au garage, il attend quand l'autre va déconner. Enfant de Dieu, Dieu me dit de te dire la vérité. Et là, je n'ai pas mieux que toi, je suis un pécheur. Mais c'est la vérité. Il y a un miracle dans ta bouche. Mais que fais-tu avec ta bouche? Que fais-tu? Que fais-tu? Hein? Que fais-tu? Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Mais demain, là, quand tu n'es pas à l'église, ta bouche a sa coupe et un couteau. Vraiment, je ne dis pas qu'on est juste. Mais je vous dis les erreurs que j'ai faites et je vous dis quelles sont les erreurs qui bloquent la prière, qui font échouer la prière. Ce que tu dis et ce que tu fais avec ta bouche te condamne. Un jour, Dieu m'a dit, la voix que tu as choisie témoignera contre toi. Cette parole m'a tellement fait mal que je me suis mis en cause. Et je rêve, je suis sorti de la voix de Dieu. Il veut que je fasse quelque chose. Va dans tel pays pour faire tant. Je ne suis jamais allé. Je me prépare infiniment. Il y a des gens là à qui Dieu a déjà donné le mandat d'agir. Des Jonas inconscients. Dieu t'a donné un projet, mais tu allais choisir toi ton projet à toi. Dieu t'a donné un rêve où il estime que tu vas devenir meilleur dans la vie. Mais tu as abandonné ça. Tu poursuis ce que la société te présente. Maintenant, comment veux-tu que Dieu t'exauce? Laura, comment veux-tu que Dieu t'exauce? Il y a un miracle dans ta bouche. Regarde, la façon dont Éloge prie, tu peux aussi prier. Éloge n'est rien devant Dieu. Éloge et toi, vous avez la même capacité. La différence, c'est que Éloge, quand il commence, il termine. C'est tout. Parce que je sais aussi que quand tu commences, tu termines. En tout cas, c'est à toi de me dire si je me trompe ou pas. Parce qu'il y a des gens qui ont désisté. Désisté. Je vais maintenant te montrer comment programmer ton miracle. Mais au moins, quand ça va finir, il faut m'appeler au moins pour me dire merci. Parce qu'il y a des gens qui sont là, recevoir. Ils pensent que l'homme de Dieu est obligé de donner. C'est Dieu qui touche les cœurs. Mais souvent, il faut encourager les gens aussi. Hein? Il faut encourager les gens. Moi aussi, je me fatigue. Moi aussi, je m'épuise. Moi aussi, je suis fatigué. Alors, il y a un miracle dans ta bouche. Mais comment utilises-tu cette bouche? Comment l'utilises-tu? Alors, je vais au secret. Je veux que vous sachiez que ce que je suis en train de vous montrer, ça ne peut pas s'utiliser sur un homme marié pour ceux qui cherchent le mariage. Je veux être honnête avec vous. Même si vous aimez l'homme marié, vous ne pouvez pas utiliser ça sur lui. Mais sauf si Dieu dit, c'est votre mari. Comme je le dis aux enfants de Dieu toujours,
Vous avez le droit de prier pour que Dieu déconnecte votre partenaire de quelqu'un qui l'a volé dans le spirituel. Mais vous n'avez pas le droit de prier pour que Dieu brise le foyer de quelqu'un. Donc, quand vous allez prier, soyez spécifique et n'allez pas demander à Dieu parce que vous aimez le cousin Charles, malgré qu'il est marié, vous priez pour que Dieu touche son cœur. Ça, là, on appelle ça être méchant. Ça, c'est du vol des mariages, ça. Ok? Il y a des femmes qui vont intercéder, il y en a qui viennent mentir pour qu'on puisse les soutenir en prière. Et puis après, Dieu te dit, mais attends, elle est en train de te mentir. J'ai été face à ça. Quelqu'un dit qu'on est en train de voler mon mari. J'ai commencé à intercéder au nom de Jésus, j'ai envoyé tous les canons. Un jour, Dieu me tire les oreilles pour dire, mais attends, réfléchis. Réfléchis, c'est là que j'ai compris que la personne là désirait un homme marié. Et comme l'homme était marié, elle voulait, comme j'avais les connaissances des prières, elle voulait passer par moi pour les séparer. J'ai commencé, Dieu m'a dit, arrête. Donc, soyons honnêtes. Voici ce que vous allez faire. Commencez déjà par savoir une chose. Il y a une grosse erreur que les chrétiens font. Ils demandent à Dieu, mais ils ont déjà un choix. Comment tu peux demander à Dieu de te bénir alors que tu as déjà des préférences? C'est impossible. Comment? Je ne peux pas juger quelqu'un. Ce sont les situations que je vis. Frère, soeur, si tu te sens concerné, ne m'en veux pas. Mais je vais te dire quelque chose. Je vais te donner un message du fait de l'expérience. Une fille vient me voir pour que je prie pour elle. Vous savez ce qu'elle me demande? Frère Eloge, soeur, ne te fâche pas, mais moi j'ai puisé l'expérience. Je ne dis pas le nom de quelqu'un, je n'accuse pas quelqu'un. Ce sont les erreurs qui bloquent la bénédiction. Qui dans ça? C'est ce que je veux te dire. Alors, frère Eloge, intercède pour que je fasse un enfant. D'accord. Est-ce que tu es marié? Non, j'ai un copain. Ok. Est-ce que le copain et toi, vous êtes mariés? Non. Ils sont deux. Ah bon? Ils sont deux et puis tu veux un enfant. Tu vas donner à qui? Je ne sais pas. À qui j'aime? Ok? À qui tu aimes? Donc toi, tu viens me dire de prier pour que Dieu valide ta fornication. Sœur, tu choisis un. Comme l'autre est marié, laisse-le tranquille. Demande à Dieu de toucher le cœur de l'autre pour qu'il te marie afin que tu aies un enfant. Parce que parfois, c'est Dieu même qui bloque parce qu'on est dans une mauvaise position qu'on veut qu'il valide. Tu ne peux pas faire déjà un choix et demander à Dieu de te bénir. Il y a des femmes, Dieu veut leur donner un nouveau mariage. Elles sont en train de prier pour l'homme qui est parti depuis 50 ans. Il allait qu'elle s'est mariée légalement. Et toi, tu pries que Dieu le touche. Il est allé jusqu'à se marier légalement. Et toi, tu l'attends. Tu es en train de passer toute ta vie à l'attendre. Ça fait mal, je suis d'accord. Mais dis à Dieu de te bénir. Mais sans déjà faire ton choix. Parce que si tu as déjà fait ton choix, Dieu n'a plus rien à dire. Parce qu'il dit, il ne te donnera pas du caillou à la place de pain. Il ne te donnera pas ses pains. Si toi, ton cœur a déjà choisi, fini, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Quand tu veux que Dieu te bénisse, sois neutre. Sois neutre. Quand tu viens, tu n'as pas de préférence. Tu dis à Dieu, selon ton calendrier, selon ma position, qu'est-ce que je suis supposé faire? C'est là maintenant que Dieu va te révéler sa volonté. Il va t'ouvrir les yeux, il va te guider pour que tes prières soient efficaces. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse, mais tu as déjà des préférences. Tu aimes déjà quelqu'un et tu veux que Dieu t'envoie un homme. Dis à Dieu, touche le cœur de la personne que j'aime pour qu'on se marie. Ne va pas demander à Dieu, fais quelque chose, une nouvelle chose dans ma vie. Il ne fera jamais. Parce que tu as déjà un blocage dans ta vie. Donc, le fait d'avoir déjà des préférences, des choix, des métiers, des choses qu'on ne veut pas laisser, et puis en plus de cela, on prie, ça bloque. Tant que je priais pour que mon oncle m'amène en Angleterre, mais Dieu m'a bloqué. Tant que j'étais attaché à la mauvaise femme, Dieu m'a bloqué. Mais quand j'ai laissé, quand j'ai tout abandonné, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué, je te remets tout, guide-moi. C'est là que Dieu m'a dit, prends, allez-y au Ghana. J'ai suivi la direction. Toutes les portes m'ont été ouvertes. Mais tant que j'avais déjà un choix, je priais pour le mariage, alors que j'avais déjà une copine. Tu pries pour le mariage, mais tu as déjà un copain. Mais dis à Dieu de toucher le cœur du copain. Ce n'est pas parce qu'il est en train de mal se comporter. Maintenant, comme tu vois qu'il ne s'intéresse pas au mariage, tu es dedans, tu ne veux pas laisser, mais tu es en train de demander à Dieu de te donner l'autre. On ne se moque pas de Dieu, enfant de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Soit tu abandonnes tes choix et tu laisses Dieu faire les choix pour toi, ou bien tu continues avec tes choix et puis tu lui demandes d'améliorer. Donc, le fait d'être dans une position qu'on refuse d'échanger empêche Dieu de travailler dans notre vie. Oui, il y a un miracle dans ta bouche.
il y a un miracle dans ta bouche. Mais notre vie même entière peut être un gros problème pour Dieu. Il veut te bénir, mais tu refuses de le laisser te bénir. Maintenant, demain, quand ça chauffe, tu cries au secours. Comment Dieu peut te soutenir alors que tu es en dehors de son plan? Il dit, mes voix ne sont pas vos voix ne sont pas mes voix. Alors reviens à Dieu, dis oui Seigneur, je me bats depuis là, je lutte depuis là, ça ne m'a rien apporté que des frustrations. Les gens m'utilisent, les gens ont abusé de moi, j'ai cru que c'était ça, mais Seigneur, je reviens vers toi. Quand je voulais faire la musique, j'ai pris le temps pour prier. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Tu as prié, Dieu t'a encore rien donné, tu es là, tu attends le temps de Dieu. Dieu t'a donné une date, Dieu t'a donné un rendez-vous. Moi, quand je prie, Dieu me dit telle date, le 15, tu auras ça. Et puis, je sais maintenant que Dieu a donné une date. Effectivement, à la date, ça arrive, j'entends clairement dans mon esprit. Quand je déconne, Dieu me tire les oreilles. Clairement. Ça ne veut pas dire que Eloge n'est pas fait, Eloge a fait des erreurs. Par mes erreurs, je vais vous conseiller. Tu ne peux pas t'accrocher au passé et puis rêver de voir les couleurs du futur. Dis ça à quelqu'un. Tu ne peux pas t'accrocher au passé, à tes douleurs, à tes échecs, à tes choix et rêver de voir les couleurs du futur. Si tu ne laisses pas Dieu te guider, ton désert est toujours prolongé. Quand tu ne laisses pas Dieu choisir ton roi, tu t'attaches toujours à des mauvaises personnes. Saül ne devrait même pas être roi, mais Israël était pressé pour faire un choix. Et après, quand ils ont commencé à se plaindre, regarde le roi que tu nous as donné. Dieu dit non, 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 c'est le roi que vous avez choisi. Il y a des gens qui ont choisi des rois et des reines dans leur vie, qui sont en train de pourrir leur vie au lieu de patienter pour que Dieu les bénisse. Alors, si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois maintenant te conformer à sa volonté. Il dit clairement dans sa parole qu'il y a beaucoup de desseins dans le cœur des hommes, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Mais depuis des années, tu entends des coups de poing, boxe, coups de poing, boxe. Avec tes situations, avec tes projets, rien n'avance. Dans l'entreprise, c'est toi qui es au plus bas niveau. Malgré ça même là, tu fais des efforts et puis on ne te respecte même pas. Tu ne peux pas comprendre que c'est parce que tu n'es pas où Dieu veut. C'est parce que tu n'es pas où Dieu veut. Il dit tu seras à la tête et non à la queue. Est-ce que tu as la tête? Réfléchis. Dieu peut t'envoyer dans un tremplin, mais le tremplin n'a pas besoin de devenir ta destinée. Parce que le tremplin, c'est pour t'aider à atteindre ta destinée. Va sur YouTube, écoute mon message sur le tremplin ou destinée. Est-ce que tu es sur ton tremplin ou ta destinée? Tu ne peux pas poireauter là où Dieu ne veut plus que te voir. Et il y a des gens qui se battent dans des entreprises. Dieu même va pousser des gens à devenir arrogants dans l'entreprise pour dire, toi là, on n'a plus besoin de toi là. Mais ils sont assis. Ils luttent, ils intercèdent, tout devient sorcellerie. Au nom de Jésus, c'est petit, maigre bien là. Ils veulent voler ma place. Seigneur, au nom de Jésus, je cogne. Tu as cogné, fatigué. Souvent là, ce n'est pas l'adversité. Dieu veut te déplacer. Mais comme tu ne comprends rien, il va provoquer un problème dans l'entreprise pour que tu sortes de là, pour que tu avances. Et il y a des gens là, Dieu ferme la porte. Seigneur, la porte là. Au nom de Jésus, je tire. Tu es fatigué, tu es essoufflé. Laisse les vieilles portes se fermer et déclare de nouvelles portes dans ta vie. Si je n'avais pas accepté d'abandonner mes douleurs et mes échecs passés, je ne serais jamais là. Lorsque je devrais aller en France, ma famille a combattu avec la sorcellerie. Lorsque je devrais aller aux États-Unis, ils ont combattu avec la sorcellerie. Lorsque j'avais des opportunités, ils ont détruit avec la sorcellerie parce que j'étais négligent. Mais lorsque je voulais venir au Canada, j'ai décidé de lâcher prise parce que j'ai longtemps poursuivi l'Angleterre et les États-Unis. Mais maintenant que je suis au Canada, je peux aller partout dans le monde. Aujourd'hui, je peux aller en Australie. Aujourd'hui, je peux aller aux États-Unis. Je peux même aller en Angleterre. Regardez, Dieu avait tracé un chemin facile. Mais moi, je voulais tout compliquer. Tout compliquer. Laisse-moi te dire, ce que tu désires là, Dieu peut te donner, mais il va te donner à sa manière. Il dit, tes voix n'est pas sa voix. Ta pensée n'est pas sa pensée. Oui, il t'a promis, mais ce n'est pas toi, tu dois lui imposer comment il va te donner. Et il y a des gens qui imposent à Dieu. Je veux un homme blanc, grand. Est-ce que Dieu t'a déjà montré que c'est un homme blanc? Ou bien les faux prophètes t'ont menti et tu es en train de poursuivre un homme blanc grand? Il n'est pas disponible. Il faut demander à Dieu un homme noir. Peut-être il faut demander un chinois, même si tu veux. Donc, tu ne peux pas avoir ta préférence et vouloir que Dieu te bénisse. Si tu veux que Dieu te bénisse, sois neutre. Sois neutre. Maintenant, sois neutre et prends une feuille. Prends une feuille et puis sache une chose. N'utilise pas mal ce que je suis en train de te donner.
tu vas faire une liste de 10 choses que tu aimerais que Dieu fasse pour toi. Vous savez, j'aime pas parler d'offrande parce que souvent, nous les chrétiens, on est souvent avares ou on interprète tout mal les choses. Mais l'action que je suis en train de vous demander a besoin d'offrande. Si vous voulez soutenir l'autre, si vous voulez aller donner à n'importe qui, à un pauvre là-bas, mais cette action a besoin d'offrande. Parce que comme je l'ai dit, les enfants de Dieu veulent le recevoir, mais ils ont la main fermée et ils empêchent Dieu de les bénir. Isaac a sémé, il est devenu riche. Abraham a sémé son fils. Tous dans la Bible ont sémé. Seuls les chrétiens à qui Dieu dit apportez à la maison vos dîmes et vos offrandes, c'est eux qui soutiennent jamais l'œuvre de Dieu, mais qui veulent que Dieu les bénisse. Alors, si vous voulez que Dieu vous bénisse, l'action que vous allez poser doit être suivie d'actions de grâce, d'offrande. D'ici 7 jours, faites ce que je dis. Si c'est éloge, laissez tomber éloge si vous ne voulez pas aider éloge, mais pour votre bien. Pour votre bien, faites cela et suivez ça d'offrande. Et puis quand on parle d'offrande, ce n'est pas des petits trucs insignifiants que vous donnez aux mendiants dehors là. Il faut respecter Dieu. Donc, voilà ce que vous allez faire. Ce secret que je suis en train de vous révéler, c'est l'une de mes armes de guerre personnelles. C'est l'une de mes armes de guerre personnelles. Je vous ai promis que j'allais vous montrer la feuille sur laquelle j'avais écrit tout. Vous voyez tout ce qui est rouge, rouge, rouge là, ce sont les choses que Dieu a accomplies. J'ai fait ma liste. Vous voyez tout ça là? Tous les projets que Dieu a accomplis. J'ai ma feuille, je la garde pour moi seul. Je vous ai promis de vous montrer, mais bon, pour ceux qui veulent voir là, vous ne pourrez pas voir. C'est le secret que je vous partage. Vous voyez? Voici la date même qui est là-dessus. Mon nom qui est dessus. Tous les montants que j'ai fixés, le Seigneur m'a donné parce que j'étais déterminé. Ça, c'est mon petit secret. Si vous écrivez pour demander prière, ne me demandez pas ma feuille. Donc, l'action que vous allez poser doit être suivie d'offrande. Donnez à qui vous voulez, pourvu que la personne sache prier pour vous. Faites la liste de 7 à 10 choses. Écoutez bien. N'allez pas modifier ce que Eloge a dit et n'allez pas déformer. Faites la liste, une liste de 10 choses. Partagez pour qu'on continue, s'il vous plaît. Lorsque vous allez faire la liste, vous allez mettre en application votre capacité divine. Dieu a créé l'homme comme un petit Dieu. Si Dieu déclare des choses qui se manifestent, l'homme aussi fait des prières qui se manifestent. Et ce sont ces secrets que les sorciers utilisent, ça est dans la Bible, pour programmer des gens. Vous l'avez jamais entendu, ils ont programmé telle personne. C'est le même principe, c'est juste biblique. C'est parce que les chrétiens ne savent pas que les gens volent pour les manipuler. Je vais juste vous dire que vous pouvez maintenant programmer votre miracle. C'est ce que je vais vous enseigner. Je donne rarement ces choses. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon annonce, j'ouvre mon cœur pour vous donner quelque chose qui va vous aider. Faites ça dans la sainteté. N'allez pas vivre dans la débauche, n'allez pas faire des erreurs, n'allez pas je ne sais quoi. Et puis vous allez dire, frère, j'ai fait, ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, ça c'est entre Dieu et toi. Parce que moi j'ai fait toujours, ça marche. Tous ceux qui l'ont fait, ça a marché. Donc fais la liste de 7 à 10 choses. Si tu veux, 12, 14. Mais fais une liste restreinte pour que tu puisses te focaliser dessus. Comme je l'ai dit, lorsque Satan veut bloquer quelqu'un, il va aller bloquer ce qui peut l'aider à réussir. Lorsqu'il veut détruire la personne, il va utiliser sa faiblesse pour la manipuler. Donc, ce truc vise à focaliser votre énergie si ce qui est important dans votre vie que Satan est en train de combattre, pour le débloquer immédiatement. La capacité divine que l'homme a reçue lui donne le pouvoir de déclarer des choses et de les voir se présenter. Dieu a dit à Ézéchiel, parle à l'esprit, viens des 4 vents. Ézéchiel a été capable d'invoquer l'esprit des 4 vents et il y a eu restauration. Vous aussi, vous êtes capable d'invoquer vos bénédictions. En réalité, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que la bénédiction est esprit. C'est pour cela que les disciples de Jésus ne pouvaient rien faire tant que le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux. C'est aussi pour cela que Marie ne pouvait pas concevoir tant que le Saint-Esprit n'était pas descendu sur elle. Ce qui veut dire qu'une femme stérile peut enfanter si elle parvient à faire descendre le Saint-Esprit en elle. La Bible déclare que c'est l'esprit qui vivifie le corps n'est rien. Ce qui veut dire que si vous louez pendant des heures, je ne parle pas de 2 minutes de louange, parce qu'il y a des chrétiens maintenant, là, ils sont très négligents et très paresseux dans la louange. 2 minutes, ils chantent et puis ils abandonnent. C'est pas ça. Paul et Silas ont loué et chanté toute la nuit pour que le Saint-Esprit brise leur chaîne.
Les disciples ont chanté et loué pendant 3 jours. La Bible déclare que c'est le 4e jour. Imaginez des gens qui ont loué et adoré dans la maison. Ils ne sont pas allés quelque part. Ils ont loué et adoré pendant 4 jours avant que le Saint-Esprit descende. Regardez, les serviteurs d'Israël a marché autour du mur de Jéricho pendant 7 jours avant que le mur ne s'écroule. Élie a prié. Les premières tentatives ont échoué. Il y a des enfants de Dieu qui ne changent jamais de stratégie. Ils vont dans leur église à les vieilles stratégies, à ces mêmes choses-là, ils répètent tout le temps. Élie a changé de stratégie. Il a fait ça, ça n'a pas marché. Il a changé de position, ça n'a pas marché. Dans la prière, il faut changer de stratégie. Et la Bible déclare qu'à la 7e reprise, la pluie est tombée. Pour ceux qui se justifient, qui n'aiment pas les longues prières. Et si Élie priait 2 minutes puis l'arrêtait, est-ce que la pluie allait tomber? Élie pouvait dire, Dieu va faire, j'attends. Mais la Bible dit qu'il a prié jusqu'à ce que Dieu fasse. Anne a prié jusqu'à ce que Dieu fasse. Ça demande que, lorsque vous allez commencer ça, vous devez invoquer jusqu'à ce que ça tombe. En effet, c'est à l'esprit qui provoque la pluie que Élie a prié, a parlé. Élie parlait à la pluie. Élie ordonnait à la pluie de venir. Élie ordonnait à la pluie de descendre du ciel. Josué a ordonné au soleil de s'arrêter. Il a ordonné, à la lune de s'arrêter. Jésus-Christ a parlé à la mer. Il a parlé au vent. Il parle aux esprits impurs. Vous avez cette capacité à parler et décréter. Ce n'est pas pour manger un burger seulement que Dieu nous a donné la bouche. Ce n'est pas pour bisous seulement. C'est pour créer. Donc, vous devez savoir que quand on s'engage pour une bataille qui va changer notre vie, on ne l'arrête pas jusqu'à la victoire. Imaginez que Goliath ne soit pas mort quand David a abandonné son épée. Qu'est-ce qui allait se passer? Mais David a coupé la tête de Goliath pour s'assurer qu'il ne se relèvera plus. Et il y a des enfants de Dieu, ils commencent des projets, des trucs, ils sont négligents et ils pensent que Dieu va faire le reste pour eux. C'est pour cela que des chrétiens qui sont supposés être loin sont tout près ici. C'est pour cela que des gens qui sont supposés être dans un mariage parfait sont dans des mariages chaotiques. C'est pour cela qu'on souffre et c'est pour cela qu'on est en retard. Je vais juste vous faire comprendre que une fois que vous engagez cette bataille, vous ne devez jamais l'arrêter jusqu'à la victoire. Non. Vous ne devez jamais l'arrêter jusqu'à la victoire. Parce que si vous abandonnez, vous donnez à l'ennemi la chance de vous voler. Combien de fois vous avez continué à faire ces petites prières et puis ça n'a pas marché? Mais réfléchissez, c'est parce que c'est mal fait. C'est parce que ce n'est pas fait selon les principes bibliques. Les principes bibliques ne disent pas qu'un chrétien n'a pas besoin de trop prier. Ce sont les chrétiens qui ont inventé ça. Des gens paresseux ont inculqué cette mentalité aux enfants de Dieu et le diable règne bien à cause de ça. Mais le jour que vous faites des gros programmes de prière, vous êtes en paix parce que le diable sait que vous êtes en feu. Donc, on va au secret. Faites la liste de 7 à 10 choses. Maintenant, les 7 à 10 choses... Maëlys, descends, va. Allez, à tout à l'heure. Bye bye. Les 7 à 10 choses ont la capacité à entendre votre voix. La Bible déclare que vous allez déclarer ce que vous voulez. Et cette chose va se présenter. Se présenter. Et moi, comme vous avez vu dans ce secret, lorsque je voulais faire ma première conférence, j'ai dit à Dieu, envoie quelqu'un pour m'inviter pour les conférences. Étonnamment, dans la même semaine, une amie m'invite et l'amie m'invite. En même temps, un serviteur de Dieu vient lui rendre visite. Et ça a déclenché tout. Lorsque j'ai donné des paroles de connaissance au serviteur de Dieu, quand il est parti, il m'a invité pour aller faire la conférence. Parce que j'ai programmé ça. Cessez de faire des prières qui n'ont rien à voir avec votre situation. Cessez de tourner, prendre des informations que vous n'appliquez pas. Cessez de perdre votre temps à regarder des vidéos sans les appliquer. Si vous ramassez toutes les informations possibles, vous allez déposer sur votre tête, ça va devenir bagage parce que vous ne comprenez pas ce que vous faites. Mais à partir du moment où vous allez commencer à exercer l'autorité divine, vous allez voir ce que le sorcier a bloqué va être débloqué. Lorsque Dieu m'a permis de comprendre que, Eloge, tu as la capacité à reprogrammer, à activer. Mais les sorciers, ils sont venus me voir, ils ont dit la prière que tu fais là, on veut que tu arrêtes parce que ça nous dérange. Tout simplement parce que j'ai commencé à dire à Dieu que toute chose qui a été déprogrammée dans ma vie soit reprogrammée. Mais la sorcellerie déprogramme vos bénédictions. Est-ce qu'on vous a jamais fait une promesse qui a été annulée? Est-ce que quelqu'un ne vous a pas promis quelque chose qui n'a pas donné entièrement? Ils sont capables d'annuler. Ils annulent, ils déprogramment. De bonnes choses arrivent, ils déprogramment. On te fait une promesse de mariage, ils déprogramment. Le gars, il vient, il court comme s'il a vu danger. La sorcellerie peut déprogrammer. Donc, vous devez apprendre à programmer, à activer. Il y a des gens qui sont bénis, mais les bénédictions ne se manifestent pas.
Et ils oublient que après avoir invoqué quelque chose, il faut ordonner la manifestation de cette chose. C'est pour cela, lorsque vous allez finir par invoquer ce que vous voulez, je donne un exemple. Au nom puissant de Jésus, j'appelle maintenant des quatre coins du monde. Vous m'entendez? Au nom puissant de Jésus, j'appelle les quatre coins du monde. Toutes les personnes que Dieu a prévues pour aider Sabine Massamba dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Toutes les personnes qui ont maintenant, qui ont été mandatées par Dieu pour aider Sabine Massamba à accomplir sa destinée. Localisez-la au nom de Jésus, prions. J'ordonne maintenant à toutes les personnes qui ont un rôle à jouer dans ma vie. Au nom de Jésus. Localisez-moi au nom de Jésus. Localisez-moi, tous les hommes et les femmes qui ont été destinés à m'aider à accomplir ma destinée. Localisez-moi. Enfants de Dieu, si vous ne faites pas cette prière, vous n'allez pas aller quelque part. Imaginez que moi j'avais un rendez-vous et je partais à ce rendez-vous et ils m'ont barré le chemin. À 2 reprises. C'est là que j'ai constaté qu'il y a quelqu'un que je dois croiser, mais le diable ne veut pas que je croise cette personne. Et qu'est-ce qui va permettre à ce mari que vous cherchez à devenir? Il faut que la barrière tombe. Il faut que son esprit entende votre voix. Il faut que son âme entende votre voix. Vous voyez, les sorciers utilisent des secrets bibliques. Tu es là, tu dors, ils peuvent convoquer ton âme au village. Ils peuvent te pousser à fuir ton mariage. Ils peuvent te pousser à abandonner tes projets et dire spirituellement, tes projets nous dérangent, nous voulons que tu arrêtes. Mon oncle était en train d'adorer, chanter avec son piano. 2 personnes du village sont venues se présenter dans son rêve pour dire ta musique nous dérange, arrête. Depuis lors, il n'a plus le courage de toucher à son truc. On a commencé la musique. Quand on a mis la musique sur internet, les gens sont venus se présenter en rêve. Depuis là, bloqué. Le gars a commencé à travailler sur le projet. Depuis, j'ai vu des choses en rêve. Le gars a fui avec l'argent. Que croyez-vous? C'est vous celle qui savez annuler? La sorcellerie peut annuler. La sorcellerie peut déprogrammer. La sorcellerie peut même vous redonner des choses. Donc, vous devez savoir que cette capacité divine a été donnée à tous les êtres humains. Du fruit de ta langue, tu te nourriras. Mais comment te nourriras-tu? La Bible déclare, demande et tu recevras. Donc, après avoir invoqué, n'oubliez pas que chaque élément doit durer 5 minutes de prière. Je vous donne un exemple. J'ordonne à tous les hommes, toutes les femmes dans le monde qui ont un rôle à jouer dans ma destinée, de me localiser et de m'aider dans le nom de Jésus. Ne faites pas des prières bidons. Il y a des chrétiens qui font des prières bidons. Moi-même, j'en ai fait et j'ai regretté. À l'époque où je rêvais d'aller en Angleterre, on m'avait envoyé une jeune fille pour que je l'aide à faire ses papiers. Alors, quand j'ai commencé à faire ces papiers, j'étais content de me retrouver à l'ambassade de l'Angleterre et puis je voyais les gens remplir les papiers. Alors, j'ai commencé à faire une prière bidon. Seigneur, écris mon nom à l'ambassade de l'Angleterre, au nom de Jésus. Je prophétise que mon nom est écrit à l'ambassade de l'Angleterre. Je peux vous montrer la prière si vous voulez. J'ai prophétisé, j'ai intercédé. Avant de donner le visa à la jeune fille, on m'appelle, on dit c'est vous son oncle. Je dis oui. Signez ici. Écrivez votre nom signé. Le premier jour, ça ne m'a rien dit. Je continue d'intercéder. Je vois que la réponse ne vient pas. Le dernier jour, avant que cette fille ne parte, moi, ma situation était bloquée, rien n'avançait. On m'appelle encore, on dit, c'est vous l'oncle. On a fini maintenant le dossier. Écrivez votre nom et puis signez. C'est là quand je suis allé à la maison, je réfléchissais, j'ai dit à Dieu, mais attends, pourquoi moi ma situation n'a pas été débloquée? Et puis toujours on me dit, écris ton nom et signe. Il dit, mais c'est ce que tu as demandé. Je prophétise que mon nom est écrit à l'ambassade de l'Angleterre, mais tu as écrit ton nom là-bas, pourquoi tu te plains? Il y a des gens qui sont comme ça. Ils font des prières formulées à moitié, mal formulées. Jésus dit, vous demandez mal formulé. Tu demandes à Dieu de t'envoyer un homme pour t'aider. Mais il va venir t'aider, il profite de ton corps, il est juste venu pour t'aider et puis il va partir. Mais si tu dis à Dieu, envoie un homme pour me marier, quand l'homme va venir là, il va parler de mariage. Il y a des gens qui sont en train de chercher juste un homme pour les aider. Je suis fatigué de rester seul, envoie-moi un homme pour m'aider. C'est ta prière, Dieu va envoyer un homme pour t'aider, mais n'oublie pas quand il s'en va là, il ne faut pas pleurer. Il faut dire à Dieu, envoie-moi un homme pour m'aider et qu'il reste avec moi, qu'il soit sérieux, qu'il soit bien jusqu'à la fin de notre vie. Quand Jésus veut délivrer quelqu'un, il dit au démon, sors et ne reviens plus. Comme quoi pour fermer les portes, pour tout verrouiller. Quand le chrétien veut prier, il faut qu'il dise des choses d'une manière concrète et d'une manière véridique. De sorte que quand tu dis à Dieu, je prophétise que je suis béni et que cette bénédiction ne sera pas arrêtée. Et on fait des prières bidon. Les hommes viennent, le diable les chasse parce que nos prières ne sont pas bien formulées. Donc, une fois que vous allez commencer à programmer votre bénédiction, soyez spécifique.
Ne faites pas comme moi, ma prière. J'allais écrire non à l'ambassade de l'Angleterre. Et puis après, maintenant, j'étais en train de chercher à reformuler la prière. Mais là, ça demandait quelque chose, beaucoup de temps. Et puis bon, j'étais découragé. J'ai désisté. Moi aussi, j'ai un problème de désistation. Désistement. J'ai demandé d'écrire mon nom. Ils ont écrit mon nom. Ça a été exaucé. Il y a un anglophone qui dit « Be careful what you are praying for ». Fais attention de ce pourquoi tu pries. Et parfois, les gens font des prières, ils font des vœux sans le savoir. Il ne faut pas demander à Dieu d'écrire ton nom. Il faut dire à Dieu, écris mon nom là-bas, qu'on me donne le visa. Il va permettre qu'il y a une circonstance où on te donne le visa. Si tu demandes à un homme pour venir t'aider, il va venir t'aider. Il va payer ta facture, il va tout payer. Mais si tu parles de mariage, il va partir. Il va te faire palabre. Il ne va jamais se marier parce que tu ne dois pas dire à Dieu que lorsqu'il va envoyer cet homme, qu'il te marie. Les enfants de Dieu souffrent des conséquences de leur ignorance. Je ne suis pas truc. Qu'est-ce que tu dis pour ton mariage? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? On lance coup de poing. Est-ce que dans ton programme de prière, là, tu as dit à Dieu, tu ne veux pas de coup de poing? Tu as dit à Dieu, tu veux pas. Il faut être spécifique. Donc, une fois que vous voulez peut-être demander le mariage, soyez spécifique. Et prenez 5 minutes. J'ordonne au mariage de venir dans ma vie. C'est comme ça la fille que j'ai enseignée au Ghana a fait en 2 mois, elle a eu son mariage. Vous devez faire ça soit tous les jours ou vous devez faire ça 7 jours. 1 heure par jour, 1 heure le soir, 1 heure matin. C'est très, très efficace. La première étape pour invoquer et programmer ce que vous voulez dans votre vie, vous pouvez fixer la date de manifestation, mais fixez ça à un moment considérable. Dieu aime les dates. Quand on prie. Quand Élie était en train de prophétiser sur Anne, il a dit à Anne, l'année prochaine, à la même date, tu auras un fils. Il a été spécifique. Quand l'ange voulait bénir Sarah, il a dit à Sarah, l'année prochaine, à la même date, tu auras un fils. Sarah même a ri. Et quand Dieu veut faire les choses, il dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps fixé, la prophétie marche. Donc quand tu veux programmer quelque chose, il faut apprendre à fixer le temps. Et un temps considérable. Et assure-toi que quand tu as programmé ce temps, c'est très important. Si tu fais ça, je t'avertis, la sorcellerie va vouloir combattre parce que tu as découvert le secret. Mais ne te désiste pas et ne cesse pas de le faire. Sois concentré. Si tu as décidé de programmer ton miracle, matin tu dois faire 1 heure, le soir tu dois faire 1 heure. Il ne faut pas dire aujourd'hui là je suis fatigué, demain je vais faire. C'est comme ça, ce sont des comportements comme ça qui font que le diable nous vole. Parce que c'est le jour où tu ne mets pas de feu là qu'il vient. Donc, il faut appuyer ta demande avec Matthieu 7, verset 7. Il faut appuyer ta demande avec Jean 14, verset 12 à 14. Il faut appuyer ta demande avec... Il y a plein de versets. Les versets ont été déjà spécifiés dans ce livre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà utilisé ce livre qui sait? Tous les versets bibliques dont je vous parle sont déjà dans ce livre. Je ne peux pas avoir tout en tête pour vous dire. En tout cas, je profite pour faire la promo de mon livre parce que c'est ce qui me permet d'avancer comme je le dis. Tous les versets bibliques selon vos besoins. Les versets bibliques, voilà, pour un esprit agité, pour avoir des bons amis, pour éviter les péchés, pour réussir, pour créer une nouvelle chance, la colère. Tous les versets bibliques sont déjà là. Enlever les obstacles, trouver des partenaires d'affaires, trouver un partenaire favorable dans le mariage. Tous les versets sont déjà là. Donc pour ceux qui ont ce livre, ça va vous faciliter la tâche. Quand vous allez partir prendre les versets, soutenez votre demande avec le verset. Maintenant, quand vous êtes en train de prier, utilisez Ésaïe 46, verset 9 à 12. Si vous êtes en train de prier pour que Dieu vous envoie un partenaire d'affaires, pour que Dieu vous envoie un homme pour vous marier ou une femme pour vous marier, vous devez toujours utiliser Ésaïe 46. Dans Ésaïe 46, Dieu dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie et d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Confessez toujours. Si vous voulez que Dieu vous ouvre les portes, utilisez Ésaïe 43, Ésaïe 45, verset 1 à 7. 1 à 3. Ésaïe 45, verset 1 à 5. Je vous donne, en fait, chaque besoin spécifique doit avoir un verset qui appuie. Et lorsque vous êtes en train de formuler la prière, soyez spécifique. Si vous avez besoin d'un homme, commencez à invoquer l'homme. Dites, j'appelle l'âme et l'esprit de l'homme. Femme,
Si tu veux avoir le mariage, la seule chose que Dieu va te donner pour que l'homme se marie avec toi, c'est son cœur. Si son cœur est pris, il ne sera jamais à toi. Et il y a des gens qui prient pour le mariage, ils font des prières bidon, bidon, bidon. Ce n'est pas de l'homme que tu as besoin. Dieu doit d'abord incliner son cœur en ta faveur. La Bible déclare, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main d'Éternel. Il incline où il veut. Ce qui veut dire que peu importe ce que vous voulez, tant que vous ne demandez pas à Dieu d'incliner les cœurs en votre faveur, c'est zéro. C'est pour ça que beaucoup prient et puis leur prière échoue. Avant que Pharaon ne bénisse Moïse, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a incliné le cœur de Pharaon en faveur de Moïse. Ah oui, tant que Dieu n'a pas touché le cœur, c'est zéro. Dieu doit ordonner. Donc tu dois dire à Dieu, ordonne à telle personne de me marier. Pardon, il ne faut pas aller dire ça pour un homme marié. Parce que là, je vais demander à Dieu de te gifler. Il y a des gens qui sont prêts même là à tout. Ok? Ok? Même si quelqu'un veut te détourner de ton mari ou de ta femme, je demande à Dieu de gifler cette personne parce que tu es déjà occupé. Ok? C'est juste une parenthèse. Donc, il faut demander à Dieu d'ordonner. Et quand tu es en train de parler, parle à l'esprit de la personne. Même les sorciers ont dit que quand quelqu'un dort profondément, on peut quoi? On peut parler à son esprit. On peut commander son esprit. C'est un secret biblique. Il y a une femme que j'ai vue, son enfant lui créait des problèmes. J'ai dit à la femme, quand ton enfant est en train de dormir profondément, va et déclare des paroles positives sur sa vie. Tu vas voir que l'enfant va changer. Si tu vois que l'enfant s'entête, ou bien si tu vois qu'il y a un problème, c'est parce que, alors que la personne est en train de dormir, il y a des forces qui manipulent ses pensées. Donc quand la personne se réveille, tout ce qu'elle fait là, ça t'énerve. Elle te voit comme un problème. C'est pour ça qu'elle ne t'obéit pas. Donc, pour de telles situations, tu dois parler. Tu dois parler à l'esprit de la personne. On a bientôt terminé. Maintenant, une fois que tu as fait la liste, n'oublie pas. La première étape consiste à invoquer ce que tu veux dans ta vie. Fais-le pendant 5 à 10 minutes. Chaque élément, 5 à 10 minutes. Chaque élément, une fois que tu as invoqué cette chose, tu dis par exemple, j'appelle maintenant des investisseurs dans ma vie. Par exemple, j'appelle des investisseurs dans la vie de Sabine Massamba, au nom puissant de Jésus. Maintenant, après, je dois changer la prière en disant, je prophétise que ces investisseurs sont déjà dans la vie de Sabine. J'ai dit beaucoup son nom parce que c'est une grande sœur que j'aime autant que vous, ok? Et une fois que je prophétise que ces investisseurs sont déjà dans la vie de Sabine, je vais maintenant ordonner à ces investisseurs d'agir maintenant pour faire ce pourquoi je les ai appelés. Vous voyez? C'est comme ça. Si tu ne fais pas ça, ça ne marchera pas. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des amis fortunés, des gens bien auprès d'elles, mais qui ne les aident jamais. Parce que spirituellement, il n'y a pas eu un ordre qui a été donné. C'est pour ça qu'on souffre. On a des oncles qui ont les moyens, mais ils s'en foutent de nous. Parce que le diable a endurci leur cœur contre nous. Donc, vous devez, 1, invoquer la chose dans votre vie. 2, prophétiser que vous avez cette chose. Et 3, ordonner la manifestation de cette chose. S'il faut même prendre 10 minutes pour dire j'arrache cette chose, où qu'elle a été gardée, je libère cette chose, peu importe la prison où elle se trouve, je vous ordonne de venir. Quand j'ai fait ça, j'ai rêvé. Je suis parti pêcher de gros poissons dans mon village, dans la rivière de mon village, alors que le diable avait convoqué mes bénédictions pour garder dans la rivière. Quand j'ai fait ce rêve, la semaine qui a suivi, j'ai été vachement béni. Écoute, il y a des gens, leur mari a été emprisonné. Il y a des gens, leur mariage a été enterré. Il y a des gens, leur qui a été convoqué dans les ténèbres. Et Dieu dit dans sa parole, je marcherai devant toi, je briserai les verrous de fer, je romprai les portes des reins, j'aplanirai les chemins montueux, et je te donnerai les richesses enfouies et les trésors dissimulés dans les ténèbres. Ésaïe 55, verset 1 à 3. Les trésors dissimulés. Mais ces trésors dissimulés dans les ténèbres peuvent entendre ta voix. Ton mari, où qu'il soit, il peut entendre ta voix. C'est comme ça que la fille a commencé à dire, toi mon homme, où que tu te trouves, localisez-moi, localise-moi, viens me marier. Quand je lui ai dit, elle l'a fait tous les matins. Très important de prier les matins. Très important. Et un beau jour, quelqu'un atterrit au Ghana, il va dans l'église 2 mois ou 3 mois après seulement. Et le monsieur voit la jeune fille, je viens de l'Angleterre, j'ai besoin d'une femme, c'est celle-là que je veux. Quand elle m'a croisé dans la rue, elle était presque folle. Monsieur Peace, Dieu a fait. J'ai dit, mais attends, calme-toi. C'est là qu'elle m'a dit, après que tu m'aies montré comment je pouvais appeler ma bénédiction, je l'ai fait comme une folle, avec rage, détermination. Fait, sérieusement. En moins de quelques temps seulement, cet homme est quitté en Angleterre. Il ne sait même pas ce qu'il a poussé, il est venu en vacances.
Et c'est moi. Malgré toutes les belles filles dans l'église, il dit c'est moi. Parce que spirituellement, son âme a entendu les cris de son âme sœur. Ton âme sœur peut entendre ta voix. Ton âme sœur, ta bénédiction, n'importe quoi dans ta vie peut entendre ta voix. Si tu as besoin d'être enseigné, je vais te montrer comment le faire. Je peux te soutenir dans la prière. Mais désormais, je prends les appels de 10h à 16h. Exception 20h. Parce qu'après ça, il faut se reposer aussi, n'est-ce pas? Donc, voilà. Vous devez le faire. Chaque sujet doit avoir 10 minutes. N'ayez pas trop de sujets. Faites-le dans le jeûne. Vous allez voir. Vous allez voir. Lorsque je disais à Dieu, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai besoin d'un homme qui va financer mon voyage. J'ai besoin de 3 millions de francs CFA. 3 millions de francs CFA pour mon billet d'avion. Voici ça. J'ai marqué là. J'ai dit à Dieu, envoie quelqu'un pour m'aider. Parce que je savais que j'étais tellement galère que si, c'est comme ça on dit à Abidjan, j'étais tellement galère que si je disais à Dieu, il faut envoyer quelqu'un pour me prêter, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas rembourser. Et j'ai dit à Dieu, envoie quelqu'un pour m'aider sans condition de remboursement. Fais cette prière, tu vas voir. Dis à Dieu de t'aider. Dis à Dieu, envoie un homme pour me marier. Dis à Dieu, envoie des investisseurs. Mais c'est à toi d'appeler ces investisseurs. Du fruit de ta langue, tu es capable de faire des merveilles. La bouche n'est pas là seulement pour faire n'importe quoi ou pour dire n'importe quoi. Elle est là pour programmer. Du fruit de ta langue. Maintenant, il faut le faire 1h matin, 1h le soir. C'est très important. 1h matin, 1h le soir. Mais assure-toi que quand tu es en train de le faire, oh, viens chez papa. Viens chez papa. Ne pleure pas. Silence. Vous rentrez dans le bureau de papa sans frapper. De nouveau, dehors. Donc, quand vous êtes en train de le faire, assurez-vous de ne pas vivre dans le péché. Si vous voyez que l'homme de votre vie a été détourné de vous, c'est parce que le diable l'a appelé dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Si vous voyez qu'il y a des gens qui peuvent aider d'autres personnes, mais vous-même ils s'en foutent de vous, c'est parce qu'ils ont été spirituellement détournés de vous. Vous avez la capacité à rappeler votre bénédiction. Je vais m'arrêter là pour ne pas que les gens disent que le frère Elo, quand il est plus là, c'est long. J'ai encore beaucoup à vous dire. Beaucoup pour vous. Beaucoup à vous enseigner. Tu vas faire peur aux enfants de Dieu. Tu veux aller à Dollarama? Attends-moi dehors, si j'ai fini, on va partir. Allez. Ok. Allez, vas-y. Donc, vous devez être assidus. Déterminez le temps. Déterminez le temps et concentrez-vous. Quand vous êtes en train de le faire, n'allez pas vous attacher à des choses, n'allez pas faire des choix et puis demander. Quand tu dis à Dieu, envoie toutes les personnes que tu as prédestinées pour m'aider à accomplir ma destinée au nom de Jésus. Quand tu dis à Dieu, il faut t'ouvrir au changement. Il y a des gens là, des chrétiens qui sont sur leur garde. Ça fait échouer la prière. Toi, tu as fait prière. N'importe quel homme qui te dit bonjour dans la rue, tu l'insultes. Hein, les garçons, ils aiment trop mari. Mais est-ce que tu sais comment ton mari va venir? Excusez-moi, les garçons, ils aiment trop femmes. Vous voyez? Il y a des chrétiennes qui sont comme ça. Chrétiens, mais sur ses gardes. Elles cherchent mari, mais elles fuient tout le monde. C'est vrai, les hommes sont pervers. Mais frère, vous savez qu'il dit la vérité. Mais tous les hommes ne sont pas pervers. Et il y a des gens qui viennent avec de bonnes intentions. Mais tellement les enfants de Dieu sont sur leur garde, ils voient le diable partout, ils voient des dragueurs partout, ils voient des je ne sais quoi partout. Et ce comportement, excusez-moi, n'a fait que les aider à bloquer leur propre miracle. Parce que, en ce que je sache, Dieu ne t'a pas décrit l'homme. S'il te l'a décrit, c'est bon. Peut-être que c'est toi-même qui as décrit l'homme que tu veux, mais si Dieu t'a décrit, c'est bon. Vous voulez compris un peu? Vous voulez compris un peu? Parce que ce n'est pas moi qui vais prolonger. Ok? Ce n'est pas moi qui vais prolonger et puis vous allez me cogner après. Si vous êtes d'accord, on va prier. Ok? Je veux t'adorer. Oh Baraklé. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux te louer. Oh Baraklé, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Maintenant, tu vas appeler tes bénédictions. Nous allons exercer l'onction d'Ézéchiel. Pour ceux qui sont fatigués, on a encore 30 minutes de prière. Vous pouvez vous déconnecter si vous voulez. Ok? Mais pour ceux qui peuvent tenir encore,
on va rentrer dans le combat spirituel. Ça va être un peu rapide, mais réécoutez, parce que quand les inspirations viennent, il faut les saisir. Et aussi, la prochaine fois, je vais encore rentrer dans le fond du sujet ou même de vous donner d'autres détails. Je veux que vous soyez bénis. Soyez connectés. Ça ne sert à rien d'écouter des choses qui ne nous donnent pas des techniques pratiques. Tu vas maintenant parler à Dieu. Répète avec moi, Esprit vient des quatre vents et souffle sur ma vie. Esprit de Dieu vient des quatre vents. Alléluia. Esprit de Dieu vient des quatre vents. Esprit de Dieu vient des quatre vents. Souffle sur ma vie. Souffle sur ma vie au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu vient des quatre vents et souffle sur ma vie. Répète avec moi. Esprit de Dieu vient des quatre vents. Alléluia. Alléluia. Merci. Il est déjà là. Esprit de Dieu vient des quatre vents et souffle sur ma vie. Enlève la poisse de ma vie. Enlève la malchance de ma vie. Enlève tout ce que le diable a mis sur moi. Alléluia. Esprit de Dieu, viens des quatre vents, Saint-Esprit. Viens des quatre vents. Souffle, 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 souffle. Esprit, ainsi parle l'Éternel. Viens des quatre vents. Viens des quatre vents et souffle sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. Soyons sérieux dans cette prière. Pour ceux qui aimeraient me joindre plus tard, mon numéro c'est le +1 438 995 4109. Après le programme, vous m'envoyez seulement que des messages. Vous comprenez, je précise parce que je ne veux pas qu'on nous arrête quand on est en train de prier. Répétez avec moi. Esprit de Dieu, viens des quatre vents. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Esprit de Dieu, viens des quatre coins du monde. Des quatre coins du monde. Des quatre coins du monde. Rassemble mes bénédictions. Rassemble mes bénédictions et ramène-les moi. Ramène-les moi. Ramène-les, 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 ramène, au nom de Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens des quatre vents, viens des quatre vents, rassemble mes bénédictions. Rassemble, 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 rassemble au nom de Jésus. Cette prière est pour une personne. Peut-être que l'homme de ta vie se trouve quelque part. Peut-être que tu as besoin d'aide et que tu ne trouves pas. Garde cette prière et fais-la autant que tu peux. Cette prière peut changer ta vie. Mais ce n'est pas parce que Eloge a dit que ça va marcher. Mais parce que tu vas appliquer que ça va marcher. Parce que ta foi ne dépend pas de moi. Ça dépend de toi. Répète avec moi. Que tout homme ou toute femme qui a un rôle à jouer dans ma vie pour l'accomplissement de ma destinée, mais qui n'arrive pas à me localiser, me localise aujourd'hui dans le nom de Jésus. Répète avec moi. Que tout homme ou toute femme qui a un rôle à jouer dans ma vie pour l'accomplissement du plan de Dieu, mais qui n'arrive pas à me localise et accomplisse maintenant sa mission. Au nom de Jésus, localisez-moi au nom puissant de Jésus. Localisez-moi et venez maintenant accomplir votre mission. Localisez-moi et venez accomplir votre mission. Localisez-moi au nom puissant de Jésus. Que tout homme, toute femme, au nom puissant de Jésus. Je vous demande de me localiser au nom de Jésus. Seigneur, que tout homme, que toute femme, dans les quatre coins du monde, tout homme, toute femme, où que tu te trouves, dans les quatre coins du monde, tout homme, toute femme, qui ont un rôle à jouer dans l'accomplissement du plan de Dieu pour moi, localisez-moi aujourd'hui et venez accomplir votre mission. Alléluia. Localisez-moi, 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 localisez-moi. Venez dans ma vie, localisez-moi, venez dans ma vie, localisez-moi, venez. J'appelle tous les hommes et les femmes, tous les hommes et toutes les femmes qui ont un rôle à jouer, dans l'accomplissement de ma destinée. Ouvre la bouche et prie. Ne m'écoute pas et ne me regarde pas.
tout homme, toute femme qui ont un rôle à jouer dans l'accomplissement de ma destinée. Il est écrit, j'appelle d'une telle ou un tel un homme pour accomplir mes desseins. J'appelle d'une telle ou un tel un homme pour accomplir mes desseins. Oui, j'appelle tout homme, j'appelle toute femme, j'appelle tout homme. S'ils sont dans les prisons, je leur donne des sorties de la captivité. Sortez, venez m'aider, venez investir dans la vie des enfants de Dieu. Que tout homme, toute femme qui ont un rôle à jouer dans ma vie, qui ont un rôle important à jouer, que tout homme, que toute femme, que tout homme, que toute femme, que tout homme, que toute femme, que Dieu a prédestiné pour m'aider, me localise au nom puissant de Jésus. Appelle-les. Appelle-les. Je vous appelle. Même si l'ennemi vous tient occupé, je vous appelle. Même si vous êtes distrait, je vous appelle dans ma vie. Je vous appelle. Je vous ordonne d'abandonner tout ce que le diable vous a confié. Je vous ordonne d'abandonner tout ce que le diable vous a confié. Au nom puissant de Jésus. Enfant de Dieu, le diable est capable d'occuper quelqu'un, rien que pour que cette personne ne vienne jamais dans ta vie. Répète avec moi, j'appelle maintenant tous les hommes et les femmes, tous les hommes et toutes les femmes que le Seigneur a prédestinés pour m'aider à accomplir ma destinée, de venir jouer leur rôle, tous les hommes et toutes les femmes que le Seigneur a prédestinés pour aider Alfred, pour aider Kelly, venez l'aider au nom puissant de Jésus. Que toutes les femmes, tous les hommes que Dieu a prédestinés pour aider Mariani à accomplir sa destinée, pour aider mes enfants, pour m'aider, soyez maintenant libérés, soyez libérés, localisez-nous au nom puissant de Jésus. Que tous les hommes et toutes les femmes qui ont été prédestinés à aider Rita à accomplir sa destinée, la localisent au nom de Jésus. J'ordonne à ces hommes qui ont une mission dans ta vie de venir t'aider. J'ordonne à ces hommes, au nom de Jésus. Bien-aimés, tout comme Dieu envoie des hommes pour nous aider, Satan aussi envoie des gens pour des missions dans notre vie. Tu vas dire à Dieu d'expulser tous les envoyés de Lucifer. Prions. Seigneur, expulse maintenant de ma vie tous les envoyés de Lucifer qui ont été envoyés pour me distraire. Seigneur, expulse tout envoyé du royaume des ténèbres pour me tenir occupé, pour gaspiller mon temps, pour me tenir occupé. Seigneur, expulse au nom de Jésus. Expulse de ma vie, expulse de ma destinée, expulse tous les envoyés de Lucifer que le diable a envoyé pour me tenir occupé, pour me distraire. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, expulse. Dis à Dieu d'expulser, concentre-toi. Seigneur, expulse tous les envoyés de Lucifer. Seigneur, expulse tous les envoyés de Lucifer pour me distraire, pour me tenir occupé. Expulse tout individu qui n'a rien à faire dans ma vie. Seigneur, expulse tous les distrailleurs qui n'ont rien à faire dans ma vie. Seigneur, expulse maintenant. Seigneur, expulse au nom de Jésus. Amen. Si vous voyez que c'est rapide, vous allez constater que je répète la même prière plusieurs fois pour vous permettre de répéter. Si vous vous concentrez, vous comprendrez ce que je suis en train de faire. Parce qu'il y a des idées qui se bousculent dont je n'ai pas envie de perdre. Tu vas dire à Dieu de retirer de ta vie toute chose que lui, Dieu, n'a pas plantée. Que tout ce que le diable a planté dans ta vie, qui ne vient pas de Dieu, soit retiré. Parce que le diable peut planter un projet dans ton esprit pour te tenir occupé loin de ta destinée. Répète avec mon Seigneur, retire de mon esprit tout projet que tu n'as pas planté. Seigneur, retire de mon esprit, retire tout ce que le diable et ses agents ont planté pour me distraire. Seigneur, retire de l'esprit de mes enfants. Seigneur, retire de mon esprit. Retire de mon esprit tout ce que le diable et ses agents ont fait pour me tenir occupé. Seigneur, retire de ma vie. Seigneur, retire de ma vie. Seigneur, retire de ma vie. Seigneur, retire de ma vie tout individu qui n'a rien à faire dans ton plan pour moi. Seigneur, retire. Seigneur, retire. Seigneur, retire. Seigneur, retire. Seigneur, retire. Au nom de Jésus. S'il y a des infiltrés du monde des ténèbres dans le plan de Dieu pour moi, je les chasse aujourd'hui. S'il y a des infiltrés, s'il y a des agents du monde des ténèbres qui se sont infiltrés dans le plan de Dieu pour moi, je les chasse aujourd'hui.
Je les chasse, je les chasse, je les chasse, je les chasse, je les chasse. S'il y a des agents des ténèbres, des espions qui se sont infiltrés parmi mes amis, je les chasse. Chasse les enfants de Dieu. Je les chasse au nom puissant de Jésus. Je les chasse, 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 je les chasse au nom puissant de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Amen. Si tu veux, il faut reprendre le programme plus tard, ok? Pour bien prier. Enfant de Dieu, Dieu peut te donner une idée. Satan peut retirer cette idée et la remplacer. Il a déjà vu ça. Les gens qui sont là, ils ont un projet intéressant, un rêve intéressant, et un bon matin, ils abandonnent ce projet sans raison valable, et ils vont poursuivre autre chose. Ils vont aller tantonner, échouer, et après quand ils reviennent, c'est là, ils se rendent compte qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé même. C'est plutôt leur projet, des rêves qu'ils sont en train de négliger. Le diable est capable de planter des choses dans ta tête. Même des histoires palabres qui commencent ça commence dans nos pensées. Le diable est là, il te parle, tu es énervé. Quand on marche sur ton pied, le premier passant, tu le gifles. Tu cherches ce qui met ta colère. Parce qu'il y a quelque chose qui oppresse tes pensées. Tu es là, mais des pensées noires, des pensées de rancune, des pensées de colère. Tes pensées ne sont même pas stables. Tu es là méditer, tu médites ce que tu veux faire. Tu as déjà médité ça 1 milliard de fois avant de te décider. Parce que le diable est en train de manipuler tes pensées. Dis à Dieu que toute chose dans mes pensées qui ne vient pas de toi soit brisée et retirée. Amen. Amen. Dis à Dieu que toute chose dans mes pensées qui ne viennent pas de toi soit brisée et détruite au nom de Jésus. Toute chose dans mes pensées qui a été plantée par le monde des ténèbres soit brisée et retirée de mes pensées. Soit brisée. Seigneur, brise maintenant au nom de Jésus. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise toute chose que le monde des ténèbres a plantée dans mes pensées. Je brise, je brise, je brise, je brise et j'annule. Je brise et je détruis tout ce que le monde des ténèbres a planté dans mes pensées. Je brise et j'annule, je brise et j'annule, je brise et j'annule, brise et annule. Exerce-toi à prier rapidement. Vous savez pourquoi je fais ça? Exercez-vous à prier rapidement. Le temps que l'ennemi va chercher à annuler la prière, vous avez déjà dit au nom de Jésus, c'est déjà validé. C'est déjà validé. Mais si vous faites des prières, vous traînez, le diable a le temps de retracer vos paroles pour les annuler. Forgez l'habitude de prier vite et fort et de retenir les prières. Répétez avec moi, Seigneur, je brise toute chose que le diable m'a inspirée. Je brise toute chose que le diable m'a inspirée au nom de Jésus. Je brise toute chose que le diable m'a inspirée pour me détourner du plan de Dieu. Je reprends. Je brise tout projet qui m'ont inspiré. Je brise tout projet qui m'ont inspiré. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas à leur place. Parce que le diable leur a inspiré des forces chaudes pour les détourner. Brise tout projet qui t'ont inspiré. Je brise tout projet que le diable m'a inspiré. Seigneur, je brise tout projet qui m'ont inspiré pour me détourner de ton plan. Je brise, je brise, je brise et j'annule. Je brise et j'annule tout projet que le monde des ténèbres m'a inspiré pour me détourner du plan de Dieu. Je brise et je détruis tout ce qu'ils m'ont inspiré. Je brise et je détruis tout ce qu'ils ont inspiré. Je brise et je détruis tout ce que la sorcellerie t'a inspiré. Toute mauvaise idée qui t'ont inspiré pour te détourner du plan de Dieu. Kelly, prie. Faut dire je brise et je détruis. Je brise et je détruis toute mauvaise idée que Satan a inspirée à la sœur Mami Lébé. Je brise toute mauvaise idée qu'ils ont inspirée à nos enfants. Je brise, je brise, je brise toute chose qui m'a été inspirée par le monde des ténèbres pendant que je dormais. Je brise, je brise, je brise toute chose qui m'a été inspirée par le monde des ténèbres pendant que je dormais profondément. Je brise, je brise, je brise toute idée, je brise tout projet, je brise toute querelle, je brise toute idée, je brise toutes les mauvaises choses qui nous ont inspiré, les disputes et les querelles pendant qu'on dormait profondément. Brise tout ce que tu veux. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise toute décision qui nous a été inspirée par le royaume des ténèbres. Ouvre la bouche et prie. Si tu ne pries pas là, Dieu te voit. Il ne faut pas m'écouter seulement. Je brise toute décision, je brise toute idée qui nous a été inspirée par le monde des ténèbres pour nous pousser à faire des erreurs. Je brise, je brise, je brise, je brise toutes les décisions qui t'ont été inspirées par le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, je brise toutes les décisions, je brise tous les rêves négatifs qui t'ont été inspirés par le monde des ténèbres pour te détourner du plan de Dieu.
au nom de Jésus. Je brise 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 au nom puissant de Jésus. Je brise tous les mauvais rêves qui m'ont été inspirés par le royaume des ténèbres. Je brise les mauvais rêves. Je brise les mauvais rêves. Je brise les mauvais rêves. Je brise les mauvais rêves au nom puissant de Jésus. Enfant de Dieu, brisez les mauvais rêves. Le rêve peut conditionner ta vie. La prophétie peut conditionner ta vie. Imaginez que quelqu'un m'a donné une prophétie à laquelle je me suis accroché pendant 5 ans. Après, j'ai vu que prophétie là, on dirait que c'est pas vrai. Hein? Parce que là, alors que j'ai pris dans le sens de la prophétie, les choses se compliquent. Souvent, c'est parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Mais parfois, c'est parce qu'il y a des fausses prophéties et des faux rêves. Parfois, c'est nous-mêmes qui ne prions pas. Donc, tu vas dire à Dieu, Seigneur, si j'ai reçu une fausse prophétie qui me retarde, annule-la et retire-la de mon esprit. Seigneur, si j'ai reçu une fausse prophétie qui me retarde, annule-la et retire-la de mon esprit. Imaginez qu'il y a des gens qui ne veulent rien savoir parce que d'après eux, Dieu leur a révélé ce qu'il veut en rêve. Mais la Bible dit que le rêve naît avec des futilités. Et il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a des rêves que le diable inspire pour but de vous rendre confus, pour vous faire poursuivre des mirages. Donc, il faut savoir que il faut apprendre à briser les mauvais rêves et à ordonner aux bons rêves de se manifester. Si vous ne pouvez pas identifier si votre rêve est bon ou mauvais, il y a une façon de le briser. Pour ne pas sortir du sujet, pour ceux qui veulent en savoir plus, écrivez-moi sur WhatsApp. Écrivez-moi. Si vous voulez m'appeler, c'est demain. Mais aujourd'hui, après le programme, vous allez partir vous reposer. Mon numéro, c'est +1 438 995 4109. Et aussi, je prophétise que Dieu vous donne les moyens pour prendre ce livre. Parce que parfois, Satan rend les enfants de Dieu avares. Parce qu'il sait que s'ils ont un livre qui ouvre les yeux, ils vont sortir de cette situation. Si tu veux le livre, mon numéro, c'est le 438 995 4109. +1 438 995 4109. Soit tu as les connaissances pour vaincre ou tu te débrouilles avec tes connaissances des prières. Mais je veux t'enseigner. 438 995 4109. Même si tu as le livre, tu peux en acheter pour d'autres personnes. Ceux qui ont déjà acheté pour vos connaissances, je ne parle pas de vous. S'il vous plaît, vous avez assez commandé, laissez les autres aussi commander. Alors, vous devez savoir qu'il y a des rêves à ne pas négliger. Il y a des gens qui font des mauvais rêves et ils laissent jusqu'à 10 ans avant de venir briser. C'est qu'elle a fait ça. Dieu a jugé bon de te révéler quelque chose comme il a fait à Pharaon. Aussitôt Pharaon a pris Joseph, la solution a été trouvée. Mais comment toi tu peux faire un rêve et tu négliges? Tu vas dire à Dieu, je brise toute mauvaise chose. Je brise toute mauvaise chose qui m'a été inspirée par le royaume des ténèbres pour me détourner de ton plan. Enfant de Dieu, si ton projet vient de Dieu, tu ne dois avoir aucune difficulté. Si ce qui t'a été inspiré vient de Dieu, Dieu doit pouvoir aux bénédictions, aux moyens. La Bible déclare qu'il pourvoira à nos richesses selon sa grande richesse. Il pourvoira à nos besoins selon sa grande richesse en Jésus-Christ. Mais quand tu es dans un faux plan, où Satan t'a inspiré un faux projet, une fausse chose, tu te bats, il n'y a pas de solution. Parce que la Bible déclare que quand Dieu approuve tes voies, il dispose même le cœur de tes ennemis. Quand Dieu approuve tes voies, il y a des gens qui viennent pour t'aider. Mais quand tu es en train de lutter infiniment, il faut te dire, attends, est-ce que Dieu m'a inspiré ou bien c'est Satan qui veut me blaguer? Et il y a des gens qui ne se posent pas des questions. Depuis 10 ans, ils sont en train de forcer par la foi. Tu ne peux rien forcer par la foi quand Dieu n'est pas dedans. Tu vas dire à Dieu que toute chose que Satan m'a inspirée soit brisée et retirée de mes pensées. Au nom de Jésus. Seigneur, que toute chose que Satan m'a inspirée soit brisée et retirée de ma tête. Que toute chose que Satan m'a inspirée soit brisée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas appeler tes bénédictions. Afin que le diable ne te bloque plus. Prions. J'ordonne à toutes mes bénédictions dans les 4 coins du monde de se rassembler et de venir dans ma vie. Fais cette prière tous les jours. J'ordonne à toutes mes bénédictions, à tous mes bienfaiteurs, au nom puissant de Jésus. J'ordonne à toutes mes bénédictions. J'ordonne à tous mes bienfaiteurs. J'ordonne à tous ceux que Dieu a appelés pour m'aider. Dans les 4 coins du monde, de me localiser. J'ordonne aux bienfaiteurs de Sabine Massamba de la localiser. J'ordonne aux bienfaiteurs de Rita Adou de la localiser. J'ordonne aux bienfaiteurs de Melissa
ma vie, de la localiser. J'ordonne au bienfaiteur de Sikamane, de Marie-Claire Poudres. J'ordonne au bienfaiteur de Kelly Ross, de Alfred, de la localiser. J'ordonne au bienfaiteur de Marianne de la localiser. J'ordonne au bienfaiteur de me localiser aujourd'hui. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je vous appelle dans ma vie. Je vous appelle, 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 je vous appelle. Vous, mes bénédictions, sortez des rivières et revenez dans ma vie. Sortez, sortez des cimetières, sortez des rivières, sortez des cimetières, sortez des rivières, sortez, 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 sortez de vos cachettes et revenez vous manifester dans ma vie. Sortez de vos cachettes, toutes mes bénédictions enterrées, toutes mes bénédictions dans l'eau, toutes mes bénédictions, sortez, revenez, sortez, 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 sortez et revenez dans ma vie aujourd'hui. Appelle tes bénédictions, j'appelle toutes mes bénédictions. J'appelle, 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 j'appelle toute chose que j'ai reçue du ciel. J'appelle toute chose que j'ai reçue du ciel, mais qui a été détournée de mon chemin. J'appelle, j'appelle, j'appelle toute chose que j'ai reçue du ciel, mais qui a été détournée par le diable au profit de quelqu'un d'autre. J'appelle, 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 j'appelle toute chose que j'ai reçue, que le diable m'a arrachée. Je rappelle, je rappelle, je rappelle, je rappelle, je rappelle, je rappelle les hommes et les femmes que Dieu a prédestinés pour m'aider à accomplir ma destinée. Venez jouer votre rôle, venez jouer votre rôle. J'appelle, j'appelle, j'appelle les hommes et les femmes. J'appelle les hommes et les femmes dans les 4 coins du monde, où que vous soyez, je vous appelle, 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 je vous appelle. J'appelle au nom de Jésus. Les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes, les hommes et les femmes qui ont été destinés à m'aider. Oh Seigneur, j'appelle maintenant les hommes et les femmes destinés à aider Sabine Massamba. J'appelle les hommes et les femmes destinés à aider tes enfants. Je ne sais pas qui me voit. Dis ton nom pour que je puisse prier pour toi. J'appelle maintenant toutes les femmes, tous les hommes que Dieu a prédestinés pour investir, pour t'aider à accomplir chaque étape de ta destinée. Je les appelle. Mon frère, appelle-les. S'ils sont occupés avec quelqu'un d'autre, tu ne les verras jamais et ta destinée ne s'accomplira pas. Avant que Dieu n'accomplisse ma destinée, il m'a révélé celui qui devrait m'aider. Et ça a été une bataille pour que cet homme me localise. Je peux vous raconter l'histoire si vous voulez. Mais pour l'instant, appelle toute personne qui a un rôle à jouer dans ta vie, mais qui a été détournée de ton chemin. Toute personne qui a un rôle à jouer dans ma vie selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu. Toute personne qui est destinée à m'aider à accomplir le plan de Dieu. Me localise au nom de Jésus. Toute personne destinée à investir dans ma famille, dans mon foyer, oh Seigneur, au nom de Jésus. J'appelle leurs hommes dans ta vie. J'appelle leurs hommes dans la vie de tes filles. J'appelle. Quoi que ces hommes fassent, où qu'ils soient, je les appelle dans votre vie. Que l'homme de ta vie te localise aujourd'hui. Qu'il abandonne tout ce qui l'occupe, qu'il abandonne et qu'il te localise au nom de Jésus. Oui Seigneur, j'appelle maintenant ta faveur. J'appelle ta faveur dans mon mariage, dans mes affaires. J'appelle ta faveur au nom puissant de Jésus. J'appelle maintenant ta faveur sur la vie de Gladys. J'appelle ta faveur sur la vie de Gladys. J'appelle ta faveur sur la vie de Nadine. J'appelle ta faveur sur la vie de Kelly Ross. J'appelle ta faveur sur la vie de Marie-Claire. J'appelle ta faveur sur la vie de Alfred. J'appelle sur la vie de Henriette. J'appelle ta faveur sur la vie de Marianne. J'appelle ta faveur sur la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde à tes enfants la protection. Parce que l'ennemi sait qu'ils ont découvert des secrets. Empêche-le de les attaquer. Seigneur, j'appelle maintenant ta faveur sur la vie de Rita. J'appelle ta faveur sur ma vie. Invoque la faveur. J'appelle au nom de Jésus. Mes bénédictions où que vous soyez. Mes bénédictions et mes bienfaiteurs. Mes bénédictions et mes bienfaiteurs. Mes bénédictions et mes bienfaiteurs. Où que vous soyez. Entendez la voix du Seigneur. Entendez la voix du Seigneur. Et venez vous manifester dans ma vie. Venez vous manifester dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai beaucoup à dire. Mais ce n'est pas pour cela que je vais vous garder toute la soirée. Il ne faut pas vos maris vont se fâcher. Il ne faut pas vos femmes vont se fâcher pour vous qui êtes mariés. J'ai encore beaucoup à vous dire. Je profite encore pour présenter mon livre de prières. Vous voyez tout ce que vous avez entendu. Vous voyez tout ce que vous voyez que le Seigneur m'a permis d'apprendre. Aujourd'hui, la seule chose qui libère, c'est la connaissance. Ce programme continuera. Parce que vous devez prier pendant 7 jours. Et comme je l'ai dit, faites une liste de ce que vous voulez. Je suis en train de récapituler.
Évitez les erreurs qui bloquent, qui font échouer le miracle. Ok? Si vous voulez commander mon livre, vous pouvez m'envoyer un message. Après le programme, envoyez-moi un message au +1 438 995 4109. Voici des grands livres de connaissances, imaginez. Des livres incroyables. Vous allez voir, vous-même, vous voyez combien de personnes sont heureuses d'avoir ces livres. Ne laissez pas le diable vous voler. Il y a des gens, quand tu leur dis d'acheter un livre de 37 €, comme je l'ai déjà dit, ils vont trouver des fausses excuses. Blablabla, j'ai trop de factures. Mais n'oublie pas que depuis que tu fais ça, là, le diable prolonge tes factures. Tu travailles parce qu'il t'empêche d'avoir les connaissances pour conserver le miracle. Donc, pour ceux qui en ont besoin ou pour ceux qui veulent faire cadeau à quelqu'un, je ne parle pas des gens qui ont déjà commandé. Parce que quand je dis ça, là, il y a quelqu'un que je suis en train d'avertir. Pardon. Donc, voilà, pour vous qui n'avez pas encore offert à quelqu'un, si vous n'en avez pas besoin du tout, aidez quelqu'un à sortir de ses problèmes. Vous savez, quand vous allez finir de programmer, faites une liste. 1 heure par jour, le soir, le matin. Et priez avec autorité et détermination. Appelez qui vous voulez, ce que vous voulez. Ok? Je vais continuer de vous montrer les secrets. Vous voyez aujourd'hui, le diable manipule les gens, mais vous ne savez pas comment il manipule les gens. Ce sont ces secrets que je vais dévoiler. Si vous voulez aussi, vous pouvez précommander les plus grands secrets du combat spirituel dans Né pour combattre le diable. Le livre sortira bientôt par la grâce de Dieu d'ici fin septembre. Mais les absents ont toujours tort. Ne soyons pas, excusez-moi, je ne suis pas quelqu'un, ne soyons pas avares et ne soyons pas négligents. Nous venons de voir les erreurs qui bloquent, qui font échouer la prière. Et vous avez appris beaucoup de choses. Mais est-ce que vous pouvez vaincre des erreurs alors que votre niveau de connaissance reste la même? Non. C'est parce qu'on ne sait pas mieux faire qu'on fait des erreurs. C'est parce qu'on n'a pas toute la connaissance qu'on fait des erreurs. C'est vrai, ce programme n'a fait que 2h30 ou 3 heures. Mais la réalité est que j'ai tellement de choses à dire que je ne peux pas tout dire. Mais néanmoins, quand vous avez le livre, vous avez tout avec vous. Vous commandez, j'expédie. Voilà, aidez-moi à continuer parce que ce n'est pas facile. Maintenant, comme je vous l'ai dit, une fois que vous allez finir de proclamer pendant 7 jours, allez-y où Dieu va vous conduire, faites votre offrande et demandez à l'homme de Dieu de prier pour vous. Et quand vous allez finir, revenez dire à Dieu, vous avez fait l'offrande. Continuez de programmer. Je vais vous donner beaucoup de secrets plus tard, mais c'est selon que l'Esprit me donne la force de le faire. Parce que les enfants de Dieu, ils savent bien profiter des hommes de Dieu. Et quand les hommes de Dieu profitent d'eux, dehors là, c'est là qu'ils font palabre aux hommes de Dieu. Ils savent bien profiter des hommes de Dieu. Il y a d'autres qui ont déjà adhéré à tous les programmes, mais ils n'ont jamais soutenu un seul homme de Dieu. Mais ils jugent les hommes de Dieu et ils veulent que Dieu les bénisse. Tu ne peux pas demander la main fermée. Retiens ça. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas demander avec la main fermée. Il faut soutenir les autres, les pauvres, les hommes de Dieu, les ministères. Parce que quand vous ne les soutenez pas jusqu'à ils en ont marre, ils commencent maintenant à inventer des histoires pour se faire de l'argent. Et après, vous trouvez que l'homme de Dieu, il est en train de dévier alors qu'il avait bien commencé. C'est parce que les chrétiens sont avares. Avares. Il y a des gens qui n'appelleront jamais éloge. Quand ils ont appelé éloge, c'est pour demander prière. Je veux aussi bâtir une relation avec vous. Je veux aussi que quelqu'un me dise, ah frère éloge, comment ça va? Regardez, actuellement, depuis matin, j'ai la migraine. Je ne peux pas le dire, mais je suis devant vous avec la migraine en train de prier. Et quand tu raccroches, les gens vont attendre vendredi pour venir prier. Dieu voit tout ça là. La Bible déclare que celui à qui on enseigne fasse du bien à celui qui lui enseigne. Voilà. N'attendez pas que éloge devienne quelqu'un d'autre et puis vous allez partir le juger. Ah, il a bien commencé maintenant, là, il a commencé à faire ceci, il a commencé à faire cela. Il y a des gens qui viennent seulement pour juger. Mais le problème, c'est qu'ils ne remédient pas au problème. Que ce soit éloge, que ce soit les autres hommes de Dieu, n'utilisez pas les hommes de Dieu. Ne les laissez pas aussi vous utiliser. Mais si chacun fait sa part, je pense qu'il n'y a pas un homme de Dieu qui va réfléchir, ah, les chrétiens, ils ne payent jamais dîme. Bon, peut-être que je vais inventer des huiles d'onction, je vais prier, dire ça vient d'Israël, ils vont payer. Et puis quand c'est comme ça marche. Hein? Quand il dit l'huile d'onction, ça vient d'Israël, il va dire même qu'ils ont déposé dans la tombe de Jésus pour prier dessus. Tu vas voir qu'ils vont aller payer 150 €. Comme ça ne vient pas de là-bas, Dieu ne bénit pas parce qu'ils n'ont rien compris, les chrétiens. Il ne faut jamais demander avec la main fermée. Isaac ne doit pas demander la main fermée. On dit Job a prié pour ses amis, il a donné pour recevoir. Ésaü devrait donner, il a traîné, c'est Jacob qui est venu prendre. Ce qui veut dire que quelque chose peut être destiné. Mais comme tu ne comprends rien et que tu traînes à agir, quelqu'un d'autre peut posséder pour toi. C'est ce que l'exemple nous donne. On a dit à Ésaü, va préparer à manger. Il allait traîner, il a pris tout son temps. C'était la mauvaise personne qui est venue prendre, Jacob. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand on donne des paroles prophétiques, quand on donne des révélations, ils ont tout leur temps, ils traînent, ils s'en foutent.
et puis ils viennent au mauvais moment après, ils sont étonnés que Dieu n'exauce pas. Ne faisons pas de Dieu un menteur. Quand Dieu révèle, c'est parce qu'il voit qu'il y a des raisons qui font échouer nos prières. Et parfois, l'une de ces raisons, c'est que beaucoup veulent recevoir sans avoir sémé. Comment tu peux recevoir sans avoir sémé? Excuse-moi, ton papa t'a donné une terre, tu n'as rien sémé, tu veux récolter. C'est quelle magie ça? Ce n'est pas la magie. La loi divine nous montre que celui qui arrose est arrosé. Celui qui cherche le bien s'attire la faveur. Job a prié, Dieu l'a béni. Tu le dis toujours. Mais toi là, tu bénis qui pour que Dieu te bénisse? Ce n'est pas pour te juger, pour te condamner. C'est pour juste dire, ne va pas utiliser les hommes de Dieu. Parce que quand ils en auront marre, ils vont commencer à devenir des menteurs et vous allez les juger. Ils vont dire, ton fils est malade, pour le délivrer, il faut 150 €. Toi-même, tu es malade, tu es possédé, pour te délivrer, il faut 150 €. Maintenant, quand c'est comme ça, là, tu vas aller donner et puis son loyer est payé. Ils ne trouvent pas d'autres moyens. Les gens sont mauvais, mais on doit se poser la question, mais qu'est-ce qui les rend mauvais? Il faut le dire, qu'est-ce qui les rend mauvais? L'homme naît bon, mais la société le transforme. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui fait que Eloge n'a plus la force de prier pour tout le monde? Tout le monde veut seulement prier, mais quant à Eloge, on s'en fout. Une poignée de personnes, parmi les centaines de personnes pour qui j'ai pris chaque semaine, une poignée de personnes m'appellent pour savoir comment je vais. Et d'autres ne m'appellent même pas. C'est pour juste vous dire, ça aussi, ça bloque. Si tu veux seulement recevoir, excuse-moi, va lire la Bible pour savoir si tout ce que Dieu a béni là, ils sont restés là pour recevoir. Ils ont donné pour recevoir. Ce n'est pas pour moi, si tu veux. Mais je vais juste te dire comment faire pour que tes prières ne soient pas bloquées. Il y a des gens que Dieu a déjà exaucés. La seule chose qui manque, c'est l'offrande. Il dit, offre des sacrifices d'action de grâce. Tu es assise. Quand tu vas faire une prière, il faut accompagner la prière d'offrande. Moi, je n'aime pas parler d'offrande parce que, vous savez, les chrétiens qui sont là, les gens se connectent, mais chacun vient avec sa mentalité. Chacun vient avec sa mentalité. Un petit mot que tu as dit, ils ne vont pas te laisser terminer, mais ils vont déduire, ils vont interpréter à leur façon. C'est pour ça que je ne parle pas d'offrande, excusez. Donc, vous voyez, on a terminé. Je vais juste vous faire comprendre que Dieu est bon. Mais il est bon, il rend à chacun selon ses œuvres. Tu as aidé les autres, Dieu va t'aider. Il dit, celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre, à son tour, il va crier, Dieu ne répondra jamais. Aujourd'hui, tu fermes l'oreille au cri des pasteurs, ils sont en train de t'escroquer, tu es fâché. Laisse tomber. Change ta voix et Dieu va mettre les bonnes personnes sur ton chemin. Voilà. Que Dieu t'aide, qu'il m'aide, qu'il nous aide. Mais comprenons que la loi divine implique beaucoup de choses pour son accomplissement. Que Dieu vous bénisse. Contactez-moi si vous avez besoin de livres. Envoyez-moi un message si vous avez une préoccupation. Mon email c'est info.oceandegrace@gmail.com info.oceandegrace. Vous avez compris? Donc c'est info. Mon email c'est info.oceandegrace@gmail.com. Donc vous voyez, on a déjà fini. On a déjà fini. Que Dieu vous bénisse. Envoyez-moi un message. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous protège, ok? Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis richement. Soyez sous la protection divine. Bye bye. Ciao, 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 ciao. Prenez les bénédictions. Recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus. Ciao. La prochaine fois, ne manquez pas. Ne manquez pas, vous allez dire frère Eloge, ne manquez pas, j'ai déjà parlé. Ne manquez pas. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous garde. Contactez-moi si vous avez quelque chose à me dire, si vous avez quelque chose à faire, contactez-moi. J'ai besoin d'aide pour avancer, contactez-moi. J'ai besoin d'aide pour les livres, contactez-moi si vous pouvez faire quelque chose pour soutenir. J'ai des livres qui attendent de sortir. Contactez-moi si Dieu vous touche. Que Dieu vous bénisse.